Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan est à Bamako depuis ce matin pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan va avoir un entretien avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment dans les domaines militaires, sécuritaires et diplomatiques. Avec cette visite, le Mali réchauffe ses relations sur le plan bilatéral avec le Soudan. Le gouvernement renforce la capacité opérationnelle de la gendarmerie nationale en la dotant de moyens roulants composés entre autres de véhicules pick-up simples ou double cabine, des ambulances et des motos sur le financement du budget national. Cette remise du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, vise à asseoir la souveraineté et l'amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes maliens. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Ouartem 1 pour vous informer et bienvenue. Je le disais dans les titres, le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan est à Bamako depuis ce matin. Vous allez voir les images. C'est dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan aura un entretien avec le président de la transition qui l'accueille au pied de son avion présidentiel. Abdel Fattah al-Burhan va avoir un travail d'intérêt commun, notamment dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques. Il descend de son avion, le président du Conseil souverain de la transition du Soudan, accueilli par le général d'armée Assimi Goïta. Les deux personnalités vont échanger sur la relation bilatérale dans le domaine militaire, sécuritaire et diplomatique. Là, il reçoit l'hospitalité malienne avec le lait et la cola. Le général Abdel Fattah al-Burhan qui salue le gouverneur du district de Bamako et tout le protocole. Après l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu à l'hôtel Radisson Collection de Bamako en compagnie du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Vous allez voir l'arrivée de son véhicule à l'hôtel Radisson Collection. Là, il descend toujours en compagnie du général d'armée, le président de la transition Assimi Goïta. Les deux personnalités ont eu se sont entretenus très brièvement. Voilà, cet brief entretien avec le général al-Burhan Fattah, le président du Conseil souverain de la République du Soudan. L'arrivée et le reste de cette visite en fin d'édition avec Ibrahima Traoré. Mais d'ici là, nous prenons la direction de la gendarmerie où pour améliorer la capacité opérationnelle de la force de la gendarmerie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Mohamedine a procédé hier à la remise d'un important lot d'équipements roulants à la gendarmerie nationale. Ces matériels sont composés entre autres des véhicules pick-up, simples ou doubles cabines, des ambulances et des motos. La donation va davantage asseoir la souveraineté et permettre aux gendarmes maliens d'effectuer un meilleur maillage du territoire national pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le point de la remise, c'est avec Abdul Karim Kaba. 40 véhicules pick-up simple cabine, 5 véhicules pick-up double cabine, 3 ambulances, 2 camions de transport de troupes, 2 grues de 20 tonnes, un fourgon de transport de chiens, un véhicule de la police scientifique et technique, un minibus de transport de personnel, un camion citerne à carburant et 56 motos dont 50 motocross et 6 motos de type Jakarta. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dote ainsi la gendarmerie nationale des moyens roulants. Cette remise renforce le soutien et l'engagement des autorités de la transition à faire de notre outil de défense une armée adaptée aux réalités du terrain. Ces engins représentent bien plus que des simples moyens de transport. Ils symbolisent nos engagements renouvelés à répondre efficacement aux défis de la sécurité et de toute autre forme de menace. Ils permettront à nos gendarmes de se déplacer plus rapidement et d'intervenir avec plus d'efficacité, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de nos populations. Ces moyens roulants seront des grands apports dans la mobilité, la rapidité des forces de sécurité. Ils permettent aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Ces gestes renforcent non seulement nos capacités opérationnelles à assurer la sécurité des populations, mais aussi à mieux répondre à vos attentes, à savoir les exigences d'une société en constante évolution,
où la mobilité, la rapidité d'intervention et la disponibilité sont des critères essentiels en raison des menaces existantes. Cette dotation de la gendarmerie à moyen roulant est une preuve de la souveraineté nationale en matière de sécurité. Notre nouvelle force de frappe, qui nous confère les moyens que nous avons acquis en toute souveraineté, nous permet aujourd'hui de protéger nos populations et de défendre le moindre centimètre carré de notre territoire national. Les temps ont changé. Les terroristes et leurs amis et alliés et les autres ennemis de notre grande nation la prendront à leurs dépens. Ils doivent comprendre que la fulgurance de nos attaques et de nos ripostes n'a d'autre égal que notre détermination et notre volonté inébranlable de les éradiquer. Telle est notre volonté. Tel est aussi et surtout notre message au monde. Message martelé encore ces derniers jours par le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, lorsqu'il recevait en début de semaine les vœux des corps constitués à Koulouba. Mesdames et messieurs, c'est donc en application de cette volonté d'airain que je m'enorgueillis de vous remettre aujourd'hui ce premier lot de matériel roulant entièrement financé par le budget national. Un deuxième lot sera très prochainement disponible. La remise symbolique des clés et une visite des engins ont meublé cette cérémonie à la caserne chef d'escadron Balakone, un des hauts lieux de formation de la gendarmerie nationale. L'actualité de ce samedi au Mali, c'est bien l'arrivée du président du Conseil souverain de la transition du Soudan dans notre capitale. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur son arrivée avec Ibrahim Traoré. C'est à 10h40 que l'avion du président du Conseil souverain de transition du Soudan s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, au bas de la passerelle. Général Assimi Goïta lui souhaite la bienvenue en terre africaine du Mali. Un accueil chaleureux, empreint de cordialité et de fraternité, à l'image des liens de coopération entre le Mali et le Soudan. Le Mali qui déroule ainsi le tapis rouge au chef de l'État soudanais venu renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine sécuritaire. Après les hymnes nationaux des deux pays suivront les honneurs militaires. Le général Abdel Fattah al-Burhan salue ensuite le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Les deux chefs d'État se dirigent ensuite dans le salon du pavillon présidentiel pour un bref entretien. Ce déplacement, faut-il le préciser, intervient dans un contexte géopolitique, diplomatique et sécuritaire complexe. Et les échanges se poursuivent à Koulouba autour de ces questions d'intérêt commun. Les présidents maliens et soudanais devraient avoir une identité de vue à l'issue de leur entrevue. La suite de la visite du président du Conseil souverain de la transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans nos futures éditions. D'ici là, direction Nara, 14e région du pays, où s'est tenue la session annuelle du comité exécutif régional de l'agriculture. Sera sur la table l'état des mises en œuvre de la loi d'orientation agricole au niveau régional, l'analyse du projet, les actions concertées autour d'une gestion durable du foncier agropastoral à travers la redynamisation des commissions foncières communes, villageoises et de fractions. Elle a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans le monde rural. Reportage depuis Nara, Issa Keïta. Cette session du comité exécutif régional de l'agriculture de Nara a permis aux participants de faire le bilan des activités réalisées, d'évaluer les résultats obtenus, mais aussi de définir les priorités afin d'élaborer un plan d'action pour l'année 2025. Nous avons eu à réaliser 5 hectares de périmètre maraîcher dans 5 localités. Nous avons eu à former les bénéficiaires des
ces périmètres maraîchers sur la technique de la mobilisation des eaux de surface. En perspective, nous avons prévu quand même de faire la construction des postes vétérinaires, des magasins. Même si dans l'ensemble, il y a de quoi se réjouir, cependant, des défis restent à relever. C'est pourquoi le conseiller du gouverneur a invité les différents acteurs à une synergie d'action pour répondre au mieux aux défis liés à la promotion de l'agriculture dans la région de Nara. L'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre région car elle est à la fois un pilier économique, un garant de notre sécurité alimentaire et un gardien de notre environnement. C'est pourquoi il est primordial que nous travaillions ensemble afin de promouvoir et de soutenir nos agriculteurs locaux. Des recommandations issues de cette session du comité exécutif régional de l'agriculture de Nara permettront aux différents acteurs de mieux orienter leur action pour le mieux-être de la population. De la 14e région Nara, direction la 9e Taoudéni, où l'Union des travailleurs du Mali vient de lancer une formation en faveur de ses membres. Ce renforcement de capacité vise à les doter de connaissances nécessaires en matière syndicale pour faire face aux enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels du pays. Chirfi Moulay Aïdara nous en parle. Un syndicaliste mal formé est un danger pour la société. Cette assertion motivait la démarche de l'Union des travailleurs du Mali en initiant la présente formation au profit des leaders syndicaux de l'INTM de la région de Taoudéni. Cette activité de renforcement de capacité des structures syndicales qui se tient dans toutes les régions du Mali vise à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux socio-économiques et accroître l'efficacité des actions menées pour la défense des droits et intérêts des travailleurs. Ainsi, j'invite les camarades bénéficiaires de cette formation à la ponctualité, à l'assiduité et à la régularité tout au long de la session afin de tirer le maximum du profit. Ce renforcement des capacités de 2 jours autour des thématiques pertinentes, à savoir doter les syndicalistes de connaissances en vue d'atteindre les enjeux et les implications politiques, économiques, sociales et culturelles du pays face à l'avenir. Cette formation destinée aux responsables syndicaux est centralisée sur 2 axes. Le premier axe, on va parler du rôle, de la responsabilité et des missions du syndicalisme. On va également parler surtout de la définition, du mode de fonctionnement. Et le deuxième axe sera basé sur le parallèle entre le syndicalisme et le droit. Doter l'UNTM d'une génération de jeunes syndicalistes pétris de talent et d'une dimension du syndicalisme qui leur permettra d'assurer la relève ou la continuité pour être capables de saisir les enjeux. Au sortir de cet atelier, les leaders syndicaux vont s'approprier les principes et les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale, les rôles de chaque structure dans le bon fonctionnement du syndicat. On reste à Taoudéni où 10 villages des cercles de la région ont certifié la fin de la défécation à l'air libre. Cette certification collective intervient à la suite de long processus mené par la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de la région. La certification a été facilitée grâce à l'accompagnement de l'UNICEF à travers son volet rouge, hygiène, eau et assainissement. Et retrouvons Chirfi Moulay Aïdara. 10 villages de différentes circonscriptions de la région de Taoudéni ont atteint le statut des fins de défécation à l'air libre. Des suivis menés par le service de l'assainissement et de contrôle de pollution et de nuisances ont permis de prouver le changement de comportement dans ces localités à travers des critères établis. Il y a 3 points. Il faut que chaque famille ait au moins une latrine équipée d'un dispositif de lavage des mains qui limite la prolifération des mouches à partir de la fosse. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, que tous les membres de la famille ainsi équipés n'utilisent que cette latrine pour la défécation. Et le troisième critère, que chaque latrine est équipée d'un dispositif de lavage des mains, soit eau plus savon, soit eau plus la cendre.
pour se laver des mains après l'usage au niveau des toilettes. Les partenaires UNICEF redoublent d'efforts dans ces actions en matière d'hygiène ou assainissement afin de diminuer considérablement le nombre de communautés pratiquant la défécation à l'air libre. C'est dans le cadre de l'exécution du projet promotion de WASH dans 5 écoles, du WASH dans 3 centres de santé, de l'ATPC dans 10 villages et de l'intermédiation sociale autour des points d'eau dans 4 communautés, des cercles d'Achourat, Arwan, Al-Ouch et Bouchbeha. La défécation à l'air libre a de graves conséquences sur la santé, la dignité, la sécurité et sur le long terme tout le développement socio-économique du pays. En effet, les excrétants humains sont la principale source de maladies qui tuent les enfants de moins de 5 ans au Mali. Il s'agit des maladies diarrhéiques, de la typhoïde, des infections gastro-intestinales et de certaines infections respiratoires. Les communautés des villages certifiés se sont engagées à mettre fin à la défécation à l'air libre par la réalisation d'actions concrètes qui sont chaque famille soit dotée d'une latrine équipée d'un dispositif permettant de limiter la prolifération des mouches à partir des fosses. La remise des kits d'hygiène aux associations, CESCOM et aux responsables des communautés a mis fin à la cérémonie. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, retenez que le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan est à Bamako depuis ce matin pour une visite de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan a été reçu à l'aéroport international président Modibo Keïta par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le général d'armée Assimi Goïta et son homologue vont parler de plusieurs questions, notamment dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques. Avec cette visite, le Mali et le Soudan entendent réchauffer leur coopération bilatérale. Merci de nous avoir suivis. Sachez que chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer. Là où nous sommes, à 20h, vous retrouverez Kadidiatou Kone. Je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM1.